Le forgeron et ses trois filles, le secret ancien. Dans un village lointain entouré de forêts et de montagnes, vivait un forgeron nommé Louis. Il était connu dans tout le royaume pour son talent exceptionnel dans la fabrication d'épées, de dagues et de boucliers. Mais Louis détenait un ancien secret hérité de son père, celui de forger des armes enchantées, incassables et invincibles. Il avait trois filles, Élise, Sophie et Camille. Élise, l'aînée, était intelligente et courageuse. Elle aimait aider son père à l'atelier. Sophie, douce et rêveuse, adorait la lecture et aspirait à découvrir les mystères du monde. Camille, la benjamine, était espiègle et aventurière. Elle aimait explorer la forêt et jouer avec les animaux. Les trois sœurs menaient une vie paisible, ignorant que le passé de leur père cachait un terrible danger qui allait bouleverser leur destin. Une nuit, alors que Louis travaillait dans son atelier, un homme mystérieux entra. Il était grand, vêtu d'un long manteau noir, et ses yeux brillaient d'une étrange lueur. Avec une voix froide, il déclara « Je veux que tu me fabriques une épée incassable, une épée d'une puissance absolue que nul ne pourra détruire ni vaincre. » Louis le fixa d'un regard méfiant et demanda « Pourquoi as-tu besoin d'une telle arme ?» L'homme esquissa un sourire énigmatique. « Parce que la prophétie l'a annoncé. Tu es le dernier forgeron capable d'un tel exploit, et tu dois honorer l'héritage de tes ancêtres. » Un frisson parcourut Louis. Il hésita, mais il ne pouvait pas refuser. Il accepta la commande et précisa que l'épée prendrait 1 mois à être forgée. Avant de partir, l'homme lui lança un avertissement troublant. « Méfie-toi. Celui qui forge une telle épée pourrait être sa première victime. » Les jours passèrent, et Louis travailla sans relâche. Il utilisa des métaux rares et insuffla à l'épée une puissance inégalée. Mais chaque nuit, il entendait des murmures inquiétants dans l'atelier, comme si l'épée voulait lui parler. Lorsqu'il acheva enfin son œuvre, une nuit de pleine lune, il contempla l'épée avec admiration, mais aussi avec effroi. Elle brillait d'une lumière rouge sang, comme si elle était vivante. Dès qu'il posa la main dessus, il eut une vision terrifiante. Un royaume en flammes, des créatures sombres attaquant les villages, un homme brandissant l'épée, semant mort et destruction. Louis comprit immédiatement qu'il avait commis une erreur fatale. Cette épée n'était pas une arme ordinaire, mais une arme maudite, capable d'apporter le chaos et la ruine. Décidé à ne pas remettre l'épée à l'homme mystérieux, Louis cacha son œuvre dans l'atelier. Mais la nuit suivante, il disparut sans laisser de traces. Au matin, ses filles découvrirent l'atelier saccagé. L'épée avait disparu. Quant à leur père, il s'était volatilisé. Élise, bouleversée, s'écria « C'est impossible, quelqu'un l'a enlevé. » Sur la table de l'atelier, un insigne étrange était gravé dans le bois. La forêt noire, sous la lumière de la lune. Déterminées à retrouver leur père, les trois sœurs préparèrent leurs affaires et partirent vers la forêt noire, un lieu connu pour être rempli de dangers et de créatures mystérieuses. Après plusieurs heures de marche, une vieille femme en cape bleue surgit devant elles. Elle les observa attentivement avant de dire « Vous êtes les filles du forgeron, n'est-ce pas ?» Surprise, Sophie demanda « Comment le savez-vous » L'ancienne sourit tristement et répondit « Je vous attendais. Votre père est en danger, et l'épée qu'il a forgée pourrait détruire le royaume. Vous devez l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. » Elle leur tendit alors une carte ancienne et ajouta d'un ton grave « Suivez ce chemin, mais soyez prudente, quelqu'un vous surveille. » Leur quête les mena à une forteresse abandonnée au sommet d'une montagne. Là, elles trouvèrent leur père emprisonné dans une cage magique. Face à lui, l'homme mystérieux tenait l'épée enchantée, un sourire malveillant aux lèvres. « Ah, vous tombez à pic. Vous allez assister à l'aube d'un nouvel empire. » Les sœurs tentèrent de l'attaquer, mais il était bien trop puissant. Camille, observatrice, remarqua un ancien symbole gravé sur le mur, semblable à celui qu'elles avaient trouvé dans l'atelier de leur père. Élise comprit aussitôt. L'épée tire son pouvoir de ce symbole. Elle se précipita et posa la main sur l'inscription magique. À cet instant, l'épée perdit sa puissance et l'homme mystérieux hurla de douleur. Sophie cria « C'est la clé! Si on détruit ce symbole, la malédiction sera brisée. » Sans hésiter, Camille taillada le symbole avec son poignard. Le château se mit à trembler, la cage de leur père se brisa et l'homme maléfique disparut dans un tourbillon d'ombre.
Enfin libéré, Louis serra ses filles contre lui, des larmes de joie coulant sur son visage. Ils quittèrent le château avant qu'il ne s'effondre et retournèrent au village où ils furent accueillis en héros. Quant à l'épée maudite, elle fut enfermée dans une grotte secrète, et la vieille femme jeta un sort puissant pour empêcher quiconque de la retrouver. Dès lors, Louis et ses filles vécurent en paix, et leur histoire devint une légende transmise de génération en génération. Une preuve que le courage et l'intelligence sont plus puissants que n'importe quelle magie.